Mer, Ciel, nature, beauté, hospitalité. français, Oui, c'est notre ville d'Alexandrie. Salut! Ah, salut, ça va? Mais t'as pas encore fini ton projet de la fac? Ouf, c'est moche, Mais hein? c'est très chouette. Alexandrie, La ville des arts, des cultures, du tourisme. des francophones. Ah, le français. C'est une langue universelle qui englobe toutes les cultures. Une solidarité, liberté, la paix. Sais-tu, elle a atteint son point culminant à Alexandrie, Allons faire le tour d'Alexandrie. afin de découvrir le centre de la pratique de la langue de Molière. Nous, on s'appelle donc Isabelle et Charles, on est tous les deux avocats de formation et aujourd'hui on est à l'Institut français pour faire une formation à la prise de parole et à l'art oratoire à des lycéens et des étudiants, des jeunes donc, alexandrins et kérotes, qui ont un excellent niveau de français et qu'on est absolument ravis d'avoir dans notre groupe. Et en fait, nous sommes ici pour transmettre les codes de l'éloquence et de la parole à travers des discours français, des discours étrangers, mais des discours qui permettent en fait de transmettre l'amour de la langue française. Le fait de jouer avec les mots, de jouer avec les sonorités, le fait de transmettre des émotions, le rire, d'émouvoir, tout ça, ça permet justement de valoriser la langue française parce qu'en réalité, c'est surtout en l'écoutant qu'on peut apprécier en fait la langue française. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que quand on prend la parole, c'est avant tout pour être écouté et pour susciter de l'émotion chez l'auditoire. Donc c'est ça qu'on apprend aujourd'hui à tous nos étudiants. Bonjour, je me nomme Narcisse Fomé Kondjogu, originaire du Cameroun, étudiant en gestion du patrimoine culturel à l'Université Senghor à Alexandrie. Vous l'aurez constaté, je viens du Cameroun, pays francophone car ayant hérité de la colonisation, la langue française. Donc je n'ai pas de choix que de la pratiquer. L'université Senghor qui m'accueille est aussi une université de langue française car les cours sont dispensés en cette langue-là. Vous comprenez donc déjà que je suis en plein pied là, dans le monde francophone. Étant en Égypte, un pays arabophone, j'ai dû, ou tout au moins, j'ai dû fouiller pour voir dans quel cadre je pourrais m'exprimer facilement. J'ai trouvé à Alexandrie l'Institut français d'Alexandrie. J'ai trouvé à Alexandrie le centre d'activité francophone de la bibliothèque Alexandrina et aussi des départements ou des filières de langue française à l'université d'Alexandrie. Et pour partager mon expérience, j'ai dû orienter mes choix vers certaines activités comme la prise de parole en public, le débat structuré. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à faire des barcamps d'ateliers en prise de parole en public et des débats structurés. Lors des barcamps, effectivement, on échange des expériences avec des ressortissants égyptiens, des ressortissants d'autres pays d'Afrique qui se retrouvent à Senghor et des ressortissants comoriens. Et donc, la francophonie, ou au moins la langue française, on va dire qu'elle est assez bien implémentée en Alexandrie. Et lorsqu'un francophone y arrive, il n'est pas du coup perdu. Car il faut le rappeler, comme je l'ai dit tantôt, je viens d'un pays multilingue, mais la langue française étant une langue mondiale, nous sommes amenés à l'apprendre comme véhicule dans un contexte comme le contexte égyptien où l'arabe n'est pas toujours facilement, comment dire, n'est pas facile à apprendre pour des personnes comme nous autres qui sont encore des débutants. Bonjour, je m'appelle Julien Sanine, je suis musicien, je viens de Nice, sur la Côte d'Azur. On est là avec mon groupe de musique qui s'appelle Les Petites Ouvreuses, dans le cadre de la francophonie en Égypte, pour célébrer la pratique de la langue française en Égypte. Donc on va jouer ce soir notre répertoire de chansons françaises populaires, ici à Alexandrie, à l'Institut français. On a fait déjà une représentation à l'Institut français du Caire, il y a 2-3 jours, c'était super. Les gens ont participé énormément, il y avait une belle énergie.
Et voilà, la langue française en Égypte, il y en a beaucoup qui pratiquent, souvent les jeunes. Sinon, c'est un peu compliqué de se faire comprendre. On est obligé un peu d'apprendre aussi des mots arabes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, par exemple. Enfin, voilà, c'est un beau pays. Les gens sont très, très ouverts. Et la pratique de la langue française en Égypte est, à mon sens, un peu limitée, mais on arrive à se faire comprendre. Suite à l'augmentation du nombre de papyrus de la bibliothèque royale, on a construit une autre bibliothèque, c'est la bibliothèque Fite, juste à côté de la colonne de Pompée, à Alexandrie. Donc nous avions deux bibliothèques, deux anciennes bibliothèques. Il y a la bibliothèque des livres spéciaux et des collections rares. Il y a 66 000 livres de collections spéciales et 15 000 livres de livres rares. Enfin, on vient maintenant à la bibliothèque francophone qui se trouve juste derrière vous. Elle est le plus grand dans J'espère que vous avez profité. Je m'appelle Haya Ashraf. Je m'appelle Hana. Nous sommes les élèves de l'école Saint-Jean-Antide. De la classe 2e secondaire. Nous pratiquons la langue française en classe, en faisant des débats. Aussi, l'école nous présente des activités faites par le CAF, comme la dictée Picadelle et aussi l'art oratoire. Je m'appelle Myriam Nabil, j'ai 20 ans, je suis diplômée de l'école de la Mère de Dieu et maintenant j'étudie à la faculté d'ingénierie à l'université d'Alexandrie. Je fais le ballet dès que j'étais 8 ans et j'entraîne les enfants depuis 2 ans, je pense. Étant une francophone, j'étais influencée par la culture française et l'esprit de la francophone dans tout le monde. Pour moi, je vois le ballet comme une langue délicate et dynamique, complètement comme le français. Et ce que je vois commun entre la langue française et le ballet, qu'il existe une harmonie entre les différents aspects de la langue française et la geste et la musique du ballet. Ce qui est vraiment remarquable, que les termes sont inspirés de la langue française. J'utilise quotidiennement en entraînant les enfants, par exemple, plier, tendu, jeter, rendre jambes par terre, fondu. Elles sont vraiment de la langue française et je le sens. Plier, restante. Plier.
J'ai vraiment été si intriguée par le génie de cette ville. Elle est vraiment unique. J'ai beaucoup aimé le concours d'éloquence et le tourisme. J'ai aussi constaté que l'esprit francophone a influencé ses habitants. Ah, le spa, le ballet. Regarde ce que j'ai acheté, ces accessoires, c'est vraiment unique et distingué. Et moi aussi, regarde mon accessoire, mon beau sac. On se voit alors notre prochaine séance pour découvrir le génie de notre pays. C'est vraiment chouette, hein? Ouais, vraiment. C'est marrant, hein?